Bonjour, bienvenue dans Games Rubric. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui n'est autre que le jeu le plus vendu de tous les temps, Minecraft. Comment ce jeu au concept pourtant si simple fut le plus grand succès de l'histoire vidéoludique et également un jeu si populaire auprès du jeune public? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Le projet voit le jour en 2009 sous le nom de Cave Game, grâce à l'imagination d'un homme, le Suédois Marcus Persson, plus connu sous le nom de Notch. C'est cependant le 18 novembre 2011 que le jeu aura sa version célèbre ou alpha, ainsi que son nom final. Présenté par le studio créé par Notch et deux de ses amis, Mojang, il sera mis à disposition dans un premier temps sur ordinateur. Puis, dans les années 2010, avec le rachat du jeu et de Mojang par Microsoft, sur console, mobile et tablette. C'est un jeu dit bac à sable, où nous évoluons dans un monde qui peut être façonné à notre guise, permettant à ses joueurs d'exprimer leur créativité et de concevoir un univers sur mesure. Dans Minecraft, vous avez deux modes de jeu. Ils sont majeurs au contenu. Le mode survie, où vous explorez un monde infini grâce à la technologie appelée génération procédurale, système consistant à générer en continu des segments de cartes et de l'environnement, ainsi que des ressources présentes, et ce, de manière aléatoire. Vous êtes livré à vous-même dans une nature sauvage et dont la nuit est tentée par des monstres dont il faut vous protéger en bâtissant un solide abri ou en façonnant des armes créées de votre propre main. Il y a également le mode créatif qui permet au joueur d'adapter son environnement à partir de ressources illimitées. Celui-ci vous permet d'élaborer et de concevoir des mécanismes ou de construire des bâtiments à votre guise. Tout cela dépend de votre esprit créatif. Nous avons testé le jeu en stream pour pouvoir vous présenter les différents modes de jeu. Et voici donc quelques extraits. Du coup, on va être en mode créatif. Je vais construire la maison dans laquelle on va rebasculer en mode survie après. Du coup, j'ai pris pour idée de faire une maison sur pilotis. Ça me permettra d'avoir toujours accès à la terre ferme sans pour autant prendre de la place là-bas. On part sur une forme de maison en T où le pont il sera accessible là. Là, je commence par poser en fait tous les piliers qui soutiendront la maison par-dessous pour donner un aspect plus proche de la maison sur pilotis dans la vraie vie. Donc là, du coup, je fais un étage supérieur de piliers pour bien consolider le tout. Et du coup, on aura après ça juste besoin de continuer la construction avec notamment le pont. J'ai prévu de laisser ça sur un étage parce qu'à côté, je vais faire les champs, les zones d'élevage, je vais les faire en face. Mais du coup, on sera bon là-dessus. Du coup, on a passé les pilotis, je me suis occupé de mettre en place le pont. On va commencer à faire le premier tour de la maison. Ça a commencé à pouvoir me permettre d'avoir un repère dessus et pouvoir construire par-dessus, tranquillement, en parallèle. Du coup, ça va être une maison sur pilotis sur un étage. Je vais principalement utiliser des ressources faites en bois pour donner un aspect un peu sauvage et naturel. Donc là, avec ça, j'ai enfin la possibilité de voir la taille de la maison en elle-même. Ça va me permettre d'éviter justement d'en faire trop, de pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin après dans le jeu, dans le mode survie. Et maintenant, je vais attaquer le sol. C'est ce qui me permettra de pouvoir me repérer après dans la pose des autres blocs qui seront nécessaires parce qu'il y a les blocs de ressources qu'on a accès à de manière infinie. On a les blocs de construction, mais on a aussi des blocs utilitaires dans le mode survie. Donc là, cette partie-là, je pense que j'ai posé les établis, toutes les pots, les coffres, etc. qui permettront de construire et de ranger. Et peut-être vers l'arrière, vers le derrière de la maison, je placerai tout ce qui est lit, tout ce qui est
probablement d'autres supports, d'autres objets qui me permettront de construire d'autres choses. Et on devrait être bon sur les bases, les champs, les zones d'élevage, etc. Je les mettrai en extérieur. Voilà, du coup là on a terminé l'extérieur. On a une petite cloche pour la faire sonner, on a une porte. Je suis pas très convaincu quand même de la dalle en verre en dessous. Je me dis que ça pourrait être mieux de mettre autre chose. En plus on a déjà le ciel qui est visible, quoique pas assez. Je vais peut-être changer, au lieu de mettre ces blocs là qui permettent de faire de la lumière dans le noir, je vais peut-être plutôt mettre un autre type de bloc de vitre, histoire de mieux voir le ciel, d'avoir un toit ouvert plus intéressant. Et du coup, voilà, vous pouvez voir là maintenant la fenêtre qui me permet d'avoir accès aux ressources. Donc voilà, là c'est tous les blocs de verre. Si on a d'autres blocs de couleur. Donc là du coup, vert blanc, vert jaune, non. Alors vert blanc ça peut être intéressant. Même si ça va pas être le même que le vert transparent, ça va... Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça me plaît bien, donc on va peut-être poser ces blocs. Peut-être laisser ceux-là, 2 blocs, ça peut être intéressant. Voilà, ça donne un effet. Là par contre je vais remettre d'autres dalles parce que je trouve pas ça... C'est dommage, mais comme c'est un peu trop bas par rapport à ce que je voulais faire, je trouve que ça donne pas un aspect très joli. Je voulais de base mettre un effet de verre au sol pour voir sous l'eau. Donc là, je vais jouer un peu avec la physique pour mettre les lits, les meubles comme ça. Donc là, en plaçant le lit, je vais essayer de le mettre en dessous par rapport au niveau du reste. Donc là, je tombe un peu dans l'eau, mais c'est pas grave. Essayer de voir si je peux pas... Ouais, là c'est pas mal. Non, pas assez bas. Et comme ça, c'est encore trop bas. Je vais essayer de le mettre un peu au-dessus. Quoique, si je regarde là, du coup on retourne sur la fenêtre d'objet. Voilà, je vais prendre le lit blanc, parce que ça donne ça va bien avec le reste des blocs. Alors, je me suis trompé de touche. Alors voyons voir. Ouais non, c'est encore trop bas. Non, ça me convainc pas, je vais essayer de voir si je peux pas les monter un peu plus. En mettant des blocs là. Ouais, non, ça revient au même. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut toujours être intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, les coffres, ça peut être bien. Non, ça c'est pas le bon coffre. Non. Ok. Bon, tant pis, ça le rend bien. Grand coffre, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Tonnoir, distributeur. Peut-être des fours pour faire chauffer les aliments, ça peut être bien. Alors, où est-ce que c'était? Ça, les tonneaux, ça peut être cool. Ça me permettrait d'avoir encore plus d'espace de stockage, parce que les tonneaux, ça permet justement de stocker encore des objets par-dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je cherche l'établi. Je cherche l'établi. Donc là, je vais aller dans la barre de recherche directement. Ouais, non. Ok, j'ai oublié un accent. Normalement, ça devrait être bon. ET, établi. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On va pouvoir poser les 2 blocs. C'est bon, ça fonctionne quand même. Voilà. Et du coup, ici, je vais rajouter peut-être une dalle. Voilà. En ajoutant la dalle, ça me permettra d'avoir de la hauteur. Et reste plus que, voilà, à ajouter
les hauts fourneaux. Et là, pour ce qui est de l'établi, est-ce que je le mettrai un peu plus au niveau du sol? Ouais, c'est bien. Du coup, on est bon. On est bon, on va pouvoir repasser après en survie. Bah, je suis satisfait, je suis plutôt satisfait du rendu, la petite maison sur pilotis. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Alors, on va les chasser parce qu'on ne le voit pas trop, mais j'ai plus beaucoup de faim. C'est important en fait de garder le cap entre votre santé et votre faim. Parce que la faim va vous permettre de courir, ça va vous permettre de vous protéger contre les monstres parce qu'il vous faut un peu d'endurance. Donc l'endurance étant la faim aussi. Les deux sont la même chose dans le jeu. Donc sans ça, je pourrais pas me protéger la nuit si jamais je dois sortir ou quoi. Par conséquent, il va falloir que je chasse un peu. Donc du coup, je vais devoir récupérer de la viande que je vais devoir faire chauffer dans un four ou dans un fourneau. Donc là, il y a eu un cochon, là, il y a eu une vache. La vache, elle offre aussi du cuir. Et un peu comme dans la vraie vie, bah, le cuir, ça produit des vêtements. Donc là, dans le jeu, si vous avez du cuir, vous pouvez produire de l'armure en cuir qui vous permettrait de vous protéger. Alors là, j'entends dans le casque, j'entends qu'il y a peut-être des monstres un peu quelque part. Alors il y a sûrement quelque chose dans le sous-sol de l'île. Une grotte ou quelque chose qui nous permettrait peut-être plus tard de récolter des ressources. C'est important que vous récoltez des ressources dans les mines et surtout dans les grottes parce qu'il y a des ressources que vous pouvez trouver que là-bas. Le problème, c'est que des zones mal éclairées, ça attire plus facilement les monstres. Et du coup, par conséquent, vous allez vous retrouver régulièrement attaqué par les monstres. Donc le mieux, c'est soit de vous protéger en restant à l'abri régulièrement et en vous reposant régulièrement le soir, soit vous vous équipez bien, vous équipez de torches pour éviter d'avoir de l'apparition de monstres, parce que les monstres vont apparaître forcément de nuit ou dans des zones ombragées. Quand il y a trop d'ombre, ils ont tendance à apparaître. Mais si vous mettez de la lumière, les monstres n'apparaîtront pas à proximité de vous. Donc là, normalement, je devrais pouvoir faire cuire ma viande. Alors, je comprends peut-être pas, mais je crois que je me suis trompé d'objet. Quand on a construit en créatif, on a placé des hauts fourneaux, mais je crois que c'est pas l'objet nécessaire. Il va peut-être me falloir construire des fours. Ouais, ok, d'accord. Donc là, du coup, ça a l'air d'être un objet qui permettra plus tard, quand j'aurai des pioches ou des outils avec un minerai spécial, de troquer des pépites de ce minerai ou de faire fondre ces minerais ces outils, pour produire du minerai. Donc là, tant pis, je vais manger d'abord de la viande crue pour éviter de ne plus avoir de santé. Et au pire, je vais aller sur le continent pour voir si je peux pas récupérer là de l'autre côté de la pierre. Donc là, ça va être un peu long, je vais nager un peu. Mais au moins, on sera bien. Parce qu'une fois qu'on sera bien équipé, on va pouvoir aller dans des grottes, on va pouvoir aller plus loin, récupérer d'autres objets. Notamment grâce à des bateaux, par exemple, qui pourraient nous permettre d'aller au-delà, traverser l'océan. Donc normalement sur ces collines, il y a des zones où je peux accéder rapidement à de la pierre. Et je crois qu'il y en avait un par là, si j'ai bien vu. Ah voilà. Donc grâce à ces blocs de pierre, je vais pouvoir construire mes fours qui me permettront de faire cuire mes aliments, qui me permettront aussi de produire du charbon pour fabriquer des torches, qui me permettront d'éclairer les lieux. Et par conséquent, continuer notre exploration par exemple des mines. Donc là je vois un peu, je suis à 8 blocs de pierre. Là je suis bien, je vais pouvoir, pour construire un four il faut 9 blocs de pierre. Donc il va m'en falloir 18 par conséquent pour en fabriquer 2, ce qui me permettra de faire chauffer 2 choses simultanément. Et du bois j'en ai pour compenser le fait que j'ai pas de charbon pour le moment.
Je peux aussi utiliser, par exemple pour faire cuire la viande, je peux utiliser des objets comme les feux de camp qui me permettraient de faire cuire 3 viandes en même temps. Et l'avantage c'est que j'ai pas besoin de charbon pour le faire chauffer, mais par contre je peux pas faire chauffer plus de viande que 4 si j'en place. Donc du coup là on arrive dans une mine à force de creuser. Donc je récupère encore quelques blocs histoire d'en avoir un rab. On va un peu marcher dedans. Parce que je veux voir si je peux pas tomber avec un peu de chance sur des minerais comme le fer. Pour voir si je pourrais pas plus tard les récupérer, les récolter. Bon. Pour l'instant je crois qu'il n'y a rien. Donc je vais vite quitter les lieux, afin d'éviter de me faire attaquer par des monstres. Donc là j'arrive de l'autre côté de la côte et normalement, voilà, vous voyez au loin il y a la maison qui est toujours là-bas. Donc je peux y retourner facilement. L'avantage c'est que je suis dans un endroit avec ce mode là, la carte s'est générée bien parce que du coup le côté aléatoire a été plutôt gratifiant pour moi. J'ai des arbres à proximité, j'ai des ressources, j'ai des animaux à proximité et j'ai des roches et des mines à proximité, donc je vais pouvoir rapidement récolter des matières. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas et ça peut par exemple nous empêcher parfois de bien avancer ou d'avancer avec beaucoup de retard. C'est toujours bon de démarrer une partie de survie dans un bon endroit, afin de bien commencer avec les bonnes ressources au bon moment. Vous l'aurez compris, le jeu est certes très primitif, avec son côté gros cube partout, mais révèle un jeu avec des mécaniques complètes pour un concept très simple à comprendre. L'infinité de la carte et la grande variété des choses à faire fait que vous pouvez expérimenter le jeu de bien des manières. À présent, revenons sur la problématique principale et découvrons ensemble comment un jeu au gameplay simple a rencontré un tel succès auprès des plus jeunes. Après tout, c'est ce qu'est l'enquête du jour de votre équipe de Games Rubric. Pour commencer, la liberté qu'on a à créer et composer le monde à notre volonté rend chaque partie unique en son genre, et ce, de par la génération aléatoire du monde lors de sa création. Sa célébrité est également due au fait qu'il n'y ait pas vraiment de fin. Le jeu se renouvelle régulièrement avec des mises à jour, ajoutant de nouveaux éléments, et donc de nouvelles possibilités de gameplay. Le jeu est accessible sur toutes les plateformes comme énoncé un peu plus tôt, mais également son prix est très attractif. En creusant un peu plus le sujet, nous avons découvert que le succès de Minecraft est en partie dû à l'émergence d'une plateforme que vous connaissez bien, YouTube. En effet, beaucoup de créateurs de contenu de l'époque ont débuté avec ce jeu, ce qui a provoqué un effet d'avalanche. YouTube étant parsemé d'un public relativement jeune, par conséquent, cela fut indirectement une publicité non négligeable pour le jeu bac à sable. Encore aujourd'hui, Minecraft jouit toujours d'une grande notoriété, et avec l'innovation apportée par les mises à jour, il est loin de devenir un jeu démodé. Voilà qui conclut cette émission. Nous espérons qu'avec cela, vous voyez d'un œil nouveau et plus ouvert l'univers du jeu vidéo, et que vous comprenez un peu plus le lien qu'il y a entre les jeunes et ce dernier. C'est une expérience qui apporte de l'imagination et une capacité d'improviser à vos enfants. Sur ce, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous partager votre avis, et d'ici là, nous nous disons à la prochaine chez Games Rubric sur Canal D. Prenez soin de vous, ciao! Fearlessness.